Coucou mes toutes belles, me revoilà aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous ferai un petit look maquillage avec la palette Christmas in New York de chez Too Faced, qui était la collection de Noël 2016, voilà, si je me souviens bien. Donc qui se présente, regardez-moi cette merveille. En plus ça sent trop bon le chocolat. Voilà, qui se présente comme ça. Donc je vous avais déjà fait, je crois, une présentation sur cette collection de Noël justement. Donc vous retrouverez mes vidéos, je vous mettrai le lien à la fin de la vidéo de ces vidéos-là, justement, où je vous parle de cette collection de Noël qui est vraiment sublime. Voilà, donc là j'ai décidé de la ressortir, du coup je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai déjà commencé par appliquer ma base à paupières comme d'habitude, la Shadow Assurance de chez Too Faced. Et ensuite je vais prendre un pinceau, un pinceau plat. J'ai plus de pinceau plat, si j'ai celui-ci. Je vais prendre le tout petit pinceau plat comme ceci. Vous allez me dire il est vraiment liquide, mais bon. Alors, je vais prendre la couleur... Je vais faire d'abord une base avec Banana Date, qui est l'espèce de grand beige. Mais je vais l'appliquer avec un autre pinceau. Pardon, excusez-moi. Celui-ci. Alors par contre ces fards là ils sont très poudreux, donc il faut faire attention aux chutes. Oh, comme j'ai pas encore fait mon teint, c'est nickel. Hop, vous voyez, j'en mets sur toute la paupière mobile. Voilà, hop, on va remonter jusqu'à l'arcade sourcilière, pourquoi pas. De toute façon c'est un beige, ça se verra pas. Voilà, bon j'ai mis ça à l'arrache n'importe comment. Et ensuite je vais prendre une couleur que j'aime bien. C'est le Gingerdy. Je sais pas si vous allez le voir. Il est là. C'est un beige scintillant. Franchement il est trop beau celui-ci. Et du coup je vais venir le mettre en coin interne. Donc je prends avec ce petit pinceau plat que je voulais prendre tout à l'heure. J'ai des sublimes palettes. Et je les utilise pas toutes. J'ai tellement l'habitude d'utiliser certaines. Que du coup les autres elles dorment un peu. Donc il faut que j'essaye à l'avenir de penser à les ressortir un petit peu toutes. On devrait faire en fin de compte, avec toutes les palettes qu'on a, on devrait faire une palette par jour. Et tout au long de l'année. Donc genre, si vous avez 31 palettes, ça fait une palette par jour. Et ainsi de suite le mois suivant. Alors moi, j'en ai pas 31, j'en ai 41. 41 ou 42, je sais plus. Mais j'ai vu sur YouTube qu'il y avait... il y avait une fille, elle en avait 140 palettes. Je sais plus le nom de la blogueuse, enfin de la youtubeuse beauté, mais punaise la vache, 140 palettes. Non, je suis jamais arrivée à ce stade-là. Alors ensuite, je reprends le même pinceau que tout à l'heure. Et je vais venir prendre mon préféré, mon chouchou, le Pumpkin, qui est un rose, mais magnifique. C'est un rose pêche, il est... Je vais essayer de vous le montrer. Non. Non, Charlène, c'est pas comme ça. Je suis pas douée, hein. Excusez-moi. Il est où mon Pumpkin? Ben, j'ai le doigt dessus, je rêve pas. Voilà, il est là. Ouais, il est juste là, vous voyez. Mais j'arrive pas à vous le montrer comme je voudrais. Et il est trop beau celui-ci. Je vais vous faire un swatch sur mon doigt. Il est comme ça. Alors aujourd'hui, vous avez remarqué, on a quand même c'est un peu mieux la luminosité. On va pas
le voit pas très bien, mais franchement, à la lumière du jour, il est super beau. Vous voyez, il a des petits reflets dorés. Il est magnifique celui-là. Donc aujourd'hui, on a une meilleure luminosité, ce que j'étais en train de dire. Il fait beau, donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo. Du coup, ça paraît moins jaune à la caméra. C'est plus agréable. Donc mon fard, hop, moi je le mets au milieu. Ça fait cette petite touche sympa. Je sais même pas si ça se voit ce que je suis en train de faire. J'ai un miroir lumineux, mais le truc c'est que mon fil il est pas assez grand pour... Et je voudrais juste... Si ça se voit. C'est un peu le bazar à la maison. Hein. Alors, et ensuite je vais venir prendre avec un pinceau comme ceci. Donc je vous rassure, il est propre, il a été nettoyé, mais à force d'utiliser les couleurs foncées, les poils ont tendance à noircir, donc c'est un petit peu dommage. Donc après je vais venir prendre Lava Cake, qui est un marron avec des paillettes, vous voyez. Enfin, je sais pas si les paillettes ça se voit, mais il y a des petites paillettes dorées super jolies. Mais je suis sûre qu'à l'application, les paillettes elles vont partir. Comme toujours. Too Faced fidèle à eux-mêmes. Vous voyez, je mets dans le coin externe, hein, vraiment juste là. Et je vais remonter un peu dans le creux de paupière. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tracé avec ça. Pas dépasser. Voilà. Alors ça, je vais essayer avec ça. C'est une astuce que j'ai trouvée sur YouTube. On verra bien si ça marche ou pas. C'est pour se faire une délimitation en fin de compte. Donc là, j'estompe la matière avec les autres couleurs du coup. Voilà ce que ça donne pour le moment. Et après, en fin de compte, pour nettoyer mon contour de l'œil, je vais reprendre un pinceau propre, mais comme ceci, estomper. Celui-ci, il est chez Sephora, c'est le creux de paupière, mais moi j'utilise vraiment pour nettoyer les contours. Et du coup, je vais venir prendre cette couleur, le banana date qu'on a utilisé tout à l'heure, qui est là. Moi, il va me servir vraiment pour renettoyer les contours. J'espère que vous comprenez que c'est clair ce que je dis. Parce que alors là, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de vidéo, à part celle que j'ai fait avant-hier, que je vous ai publiée hier. Vous aimez ou pas? Bon, moi j'aime bien, ça va, c'est sympa. Il faut arriver à faire la même chose de l'autre côté. Je reviens tout de suite. Me revoilà. Donc j'ai fini les yeux. Voilà ce que ça donne, c'est pas mal. Hein. Donc j'ai mis du crayon noir au ras des cils inférieurs. Et après j'ai mis mon mascara. Mon chouchou du moment, celui de chez Lancôme, le Hypnose le volume apporté, que mon chéri m'avait offert il y a 2 ans et qui a dormi dans un carton pendant tout ce temps-là. Et je l'ai ressorti que récemment. Je me suis dit, bah voilà, j'ai des beaux trucs, mais ça serait peut-être bien de les utiliser. Hein. Et moi, chez moi, ça dort dans des cartons, c'est même pas ouvert. J'ai toute une réserve de produits encore à tester. Avant, j'achetais beaucoup de produits quand il y avait les soldes, les promos et tout. J'ai tout gardé. Du coup, je risque pas d'être en rupture de mascara ou de crayon. J'ai vraiment la dose même des eyeliners. J'ai des eyeliners qui sont même pas ouverts. C'est un truc de dingue.
Donc après je vais prendre, je vais faire du coup mon teint. Donc on va reprendre comme d'habitude, petit produit habituel, la petite routine. La base de chez Yves Rocher, donc qui est la primer base peau parfaite. Et le Pure Light en teinte rose de sang de chez Yves Rocher. Donc je prends d'abord, et c'est bien, il est trop bien ce fond de teint là, franchement. Il va falloir que je vous fasse une revue sur les produits Yves Rocher parce que moi il y a quelques années Yves Rocher j'en achetais, puis après j'ai arrêté d'en acheter parce que je trouvais ça au final bof bof pas terrible. Donc j'ai acheté que les soins chez Yves Rocher. Et là en fin de compte depuis peu, j'ai voulu retenter. Et rien que les produits pour le teint, je suis vraiment satisfaite. C'est vraiment que des bons produits. Je crois que j'ai mis trop de base, c'est pas grave, tant pis. Je vais en mettre un peu de fond de teint, même si j'utilise pas tous, c'est pas grave. C'est vraiment des bons produits. Franchement, j'ai aucun problème là-dessus. Même les pinceaux, j'en ai 2 pinceaux, ils sont vraiment géniaux. Hop, et du coup, vous voyez, j'ai mis voilà sur ma main et je mélange les produits. Et après, hop, je viens appliquer. Donc, toujours vers l'extérieur. Enfin, moi, c'est ce qu'on m'a appris. Donc. Alors, avant, quand je mettais du fond de teint, il y a quelques années, j'utilisais une Beauty Blender. Mais à chaque fois, les Beauty Blender, c'est dégueulasse. Et quand vous les nettoyez, vous avez du mal à les récupérer. Et je trouve que c'est un nid à microbes. Voilà, à saleté. Parce que moi, mon pinceau, dès que je l'ai utilisé, en fin de compte, je le lave aussitôt. Et je le laisse assécher toute la journée et toute la nuit pour pouvoir le réutiliser le lendemain. Donc comme ça, je suis sûre d'avoir toujours un pinceau propre et pas me remettre un truc qui est dégueulasse. Donc moi, du coup, moi maintenant, les Beauty Blender, ce qui se passe, c'est que ça dort dans le tiroir. Je me dis peut-être qu'un jour, je les réutiliserai, mais pas maintenant en tout cas. Donc voilà, hop, un petit peu là. Alors moi je fais pas le coup, mais je suis juste là comme ça. Et ouais, j'avais mis trop de produits parce qu'il m'en reste pas mal sur... Je vais remettre un petit peu là sur les joues, pourquoi pas. Je veux pas non plus que ça fasse trop chargé, mais c'est vrai que mes joues, moi, ça m'énerve. Parce que j'ai beau mettre le fond de teint, on voit toujours du rose. On va laisser sécher le produit. Hein. Voilà. Désolée, excusez-moi. Je suis juste restant qui a sur ma main. Voilà. Donc ça sèche. Pour ma main, je vais prendre ce produit-là qui est le stylo rayonnant jeunesse de chez Yves Rocher. C'est ma meilleure amie qui m'a offert ça. Ma petite Maïva. Je sais pas si elle nous regarde, si elle regarde mes vidéos, je sais pas. Bon, en tout cas, ma petite Maïva, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Ma chérie d'amour. Hop. Et voilà, j'en mets comme ça. Vous inquiétez pas, je vais pas laisser comme ça. Et du coup, je vais prendre un pinceau comme ceci. Donc de chez Louis Technique, toujours le même. Hein. Le fameux pinceau qui est censé servir pour le fond de teint, mais qui est vraiment trop petit pour mettre du fond de teint, je trouve. Et du coup, voilà, on fait comme d'habitude. Hop, et hop là. Voilà, du coup, c'est bien parce que ça redessine bien le contour de l'œil. Voilà. Et là, maintenant, je vais prendre ma fameuse poudre Pure Light en teinte médium. Excusez-moi, je renifle, hein, ça se fait pas. Toujours le même pinceau de chez Yves Rocher, le 05 poudre. Pinceau poudre. Hop. Et on vient tapoter
Alors moi je tapote, hein, c'est mieux. Je trouve qu'en tapotant, on fixe bien la poudre. Sur le front, il faut rien oublier. Et voilà. Tadam! Et vous inquiétez pas, on va mettre un petit peu de couleur quand même, hein, parce que ça fait fada là. C'est pas terrible. Donc pour la petite touche de couleur et de lumière, on va utiliser la poudre illuminatrice de chez Yves Rocher qui est vraiment très bien. Je vais prendre comme d'habitude le pinceau poudre minérale numéro 45 de chez Sephora et je tapote pareil. J'aime bien tapoter moi. Alors j'en mets pas trop parce que j'ai pas non plus envie de trop briller. Mais ça rapporte une petite touche de lumière, de fraîcheur. Et voilà pour ce maquillage. Il n'y a plus que les lèvres à faire. Donc pour les lèvres, honnêtement, je vais utiliser quelque chose de nude. Mon mini Marc Jacobs que j'avais eu dans ma trousse carte gold. C'était au début de l'année ou à la fin de l'année, je sais plus. Et celui-ci, il est trop beau. Celui-ci, c'est le 246, le Slow Burn. On va dire que c'est un rose nude. Je le trouve trop beau. Il faudrait que je le retrouve en plus grand. Ouais, je regarde pour le trouver en plus grand celui-là, un de ces quatre, parce que franchement pour moi c'est le nude. Ouais, c'est le nude. Enfin, le nude parfait parce que j'aime bien, ça apporte de la couleur, plus de couleur à mes lèvres. Et ça fait très joli avec le maquillage que j'ai en plus. Donc voilà, donc j'enlève ça. Hop. Et aujourd'hui, j'ai envie de laisser mes cheveux détachés. Voilà mes toutes belles, j'espère que j'ai rien oublié, j'espère que ce maquillage vous plaît. Et bien sûr, comme d'habitude, je vous mets un petit montage photo à la fin des produits que j'ai utilisés et du résultat à la lumière du jour, ce que ça donne. Mais moi, en tout cas, je suis vraiment ravie de ce look maquillage. Je vous dis à très bientôt les filles. Bisous, bye bye.